Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle recette qui va être ultra simple, ultra facile, mais super bonne. Avec des ingrédients de saison, on va utiliser des Saint-Jacques, des girolles, on rajoutera un peu de figues pour la décoration, un petit peu d'estragon. Maintenant, je vais vous dire tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette de Saint-Jacques aux girolles. Pour cette recette, il va vous falloir des girolles, des Saint-Jacques, du beurre, quelques échalotes, du parmesan, des figues, un petit peu d'estragon, du sel de Guérande, du sel fin, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du poivre du moulin. Maintenant, passons donc à l'exécution de cette recette. Bien, pour le début, on va commencer à préparer les échalotes. On va les éplucher et les ciseler ou les émincer très finement. Ensuite, on va prendre les girolles, on va bien les rincer très rapidement parce que quand même il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau. Donc on va bien les rincer. On va enlever le petit pied ici, on va peut-être les couper en deux. Bref, on va préparer les girolles. Ça sera la deuxième chose que nous allons faire. Quant au parmesan, on va en tailler quelques grands copeaux et on va les réserver. Pour l'instant, je prépare ces trois ingrédients et je reviens vers vous. Voilà, donc on a fait des petits copeaux de parmesan. Nos échalotes sont prêtes. Les girolles ont été rincées et coupées. On va mettre ça de côté et on va s'occuper des figues. Et après, on passe à la cuisson de tout ça. Donc, je pose mes affaires et je prends les figues. Alors, pour une figue, on va l'ouvrir. Alors, on va enlever le haut et on va en faire une comme ceci afin qu'elle puisse s'ouvrir comme une petite fleur. Comme ça, on pourra la mettre. Voilà. Alors, il faut juste un peu, voilà, se mettre comme ci. Voilà. Donc celle-là sera pour nos milieux. Et on va en prendre une autre. Bien sûr, on enlève le petit truc. Et on va faire quelques tranches, mais assez épaisses. Voilà. On va faire une dizaine de tranches épaisses. Et puis ensuite, on réserve et on passe à la cuisson. Donc je finis mes figues et je reviens vers vous. Bien, maintenant commençons la cuisson des girolles. On va le faire en deux fois. Première fois, on prend les girolles qui ont été égouttées. On va les mettre dans la poêle. On peut même y rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et on va les couvrir. Et on va les couvrir. On va les couvrir 5 à 6 minutes. Et dans 5 à 6 minutes, une fois que l'eau est bien sortie des girolles, je reviens vers vous. Bon, regardons 30 secondes ce qui se passe en dessous. Voilà, vous voyez, l'eau commence à s'échapper de nos girolles. On remet le papier aluminium et on attend encore 3 minutes. La première partie de la cuisson de mes girolles est faite. Vous voyez, il y a encore plein d'eau. On égoutte. On garde les girolles. Attention. On garde les girolles dans une passette et le jus qui est en dessous, on va le réduire dans une petite casserole. On est bien d'accord? Donc ce jus-là, je le prends, je le fais réduire. Vous allez voir. Il ne faut jamais jeter le jus des champignons. Hein. C'est de l'or en barre. Hein. C'est vraiment ce qui peut donner beaucoup de goût à une recette. Ça, c'est pour la première partie de ma recette de cuisson de girolles. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Bien, pendant que notre jus de girolles réduit, on va s'occuper donc de la deuxième partie de cette cuisson. Donc, on a toujours la poêle. Cette fois-ci, on va prendre du beurre que l'on va faire fondre. On va mettre un peu de beurre, un peu plus de beurre. Dès qu'il est fondu, on y rajoutera les échalotes. Donc, on va laisser fondre un petit peu. Bien, maintenant le beurre est fondu, on rajoute des échalotes et on va les faire suer tranquillement, juste un peu comme ça. Et maintenant, on rajoute les girolles. Voilà. Ça sent très très bon.
Et on va laisser cuire comme ça les girolles avec les échalotes au beurre. Notre jus continue de réduire. On laisse un peu de temps et je reviens vers vous. Bien voilà, les girolles sont cuites. N'hésitez pas à mettre un peu de sel, à bien les assaisonner. On remue et en fait, on les débarrasse. Et maintenant, passons à la cuisson de nos Saint-Jacques. Voilà, là, je débarrasse tout. Vous gardez bien les échalotes, parce que ça va donner beaucoup de goût. Voilà, notre petit jus qui réduit. Et maintenant, on s'occupe de la cuisson des Saint-Jacques. Pour la cuisson des Saint-Jacques, vous avez votre poêle qui chauffe très fortement. Vous avez rajouté de l'huile d'olive. Et maintenant, on va y poser les Saint-Jacques afin qu'elles puissent colorer. Bien là, je vais faire pour une personne, mais libre à vous de vous faire 6 Saint-Jacques par personne, 10 Saint-Jacques par personne, 15 Saint-Jacques. Moi, j'en ai compté 5 par personne. Alors, attention à vous, parce que ça saute. Mais laissez quand même bien saisir vos Saint-Jacques. Hein. Là, je vais en cuire que 5. Je vais en cuire que 5. On va attendre un peu, on va les assaisonner et on retournera. Je reviens vers vous quand on les retourne. Voilà, maintenant on va pouvoir les retourner afin qu'elles colorent de l'autre côté aussi. Voilà. Voilà. Et on les laisse colorer des deux côtés, bien sûr. Comme ceci. Et on assaisonne. Voilà, on laisse cuire et on revient et on finit la recette. Voilà, la cuisson des Saint-Jacques est terminée. Donc maintenant, je vais les débarrasser et on va dresser notre assiette. Je débarrasse mes Saint-Jacques sur une petite assiette. J'enlève la poêle. Et je reviens vers vous. Voilà, maintenant on va finir notre recette. On va finir la vinaigrette avec le jus de girolles. On va dresser cette assiette et voilà. Et après on pourra déguster. Donc commençons par faire cette vinaigrette avec jus de girolles. Donc comme je vous ai dit, on a pris du vinaigre balsamique, une petite cuillère, de l'huile d'olive et on a fait une petite vinaigrette. Dans cette vinaigrette, c'est chaud, que c'est chaud que je suis en train de me brûler, on va verser ce petit jus de girolles que l'on a gardé et que l'on a fait réduire. Ensuite, on va l'assaisonner bien sûr en sel et en poivre. Voilà, donc notre vinaigrette est faite, nos girolles sont cuites, les Saint-Jacques sont poêlés. Maintenant, les figues, excusez-moi, sont coupées, le parmesan est en copeaux, l'estragon est prêt pour la décoration. Dressons donc notre assiette. Voilà, j'ai oublié le sel de Guérande pour finir cette recette. Voilà qui est fait. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle aura séduit vos invités, vos amis. J'espère que vous allez le liker. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram pour voir les photos. Et puis voilà. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle super recette. Et je vous souhaite un bon week-end et un bon début de semaine. Salut à tous.